Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Mais pour l'heure, nous avons la chance d'être avec l'auteur de ce livre, Le Nœud démocratique aux éditions Gallimard. Bonsoir Marcel Gauchet. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. La situation est très grave, a répété plusieurs fois Michel Barnier lors de son arrivée à Matignon. Il parlait bien entendu des finances, du déficit. C'est tout à fait d'actualité avec le vote du budget, mais sans doute aussi de ce que vous mettez en exergue dans ce livre qui vient de paraître. En introduction, vous dites d'emblée que deux visions s'opposent. Une vision dominante tellement qu'elle se donne pour la seule recevable, et une vision dominée dont la véhémence protestataire se réclame par la souveraineté populaire. Alors c'est un fait, j'ai bien compris, général, puisque c'est une introduction à la démocratie et à l'analyse de ce qu'est la démocratie aujourd'hui, mais on a vraiment l'impression de voir Emmanuel Macron d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre. C'est une simplification sûrement très excessive, étant donné en fait la complexité des camps en présence. Parce que nous avons d'un côté une non-majorité, mais qui domine néanmoins intellectuellement un parti populaire, essentiellement fait de gens très divers. Ouais. L'électorat du Rassemblement national, puisque c'est de lui que nous parlons sous le nom de force populiste, est fait de gens de droite traditionnels, mais il est fait aussi de beaucoup de gens de gauche, l'ancienne gauche. Et puis il y a une nouvelle, l'ancien socialiste, oui, dans le Nord. Il y a une nouvelle gauche qui n'est plus ressemblante à l'ancienne à beaucoup d'égards, qui sont tout en s'en réclamant, et qui est de fait allié, comme l'a montré l'élection législative dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Oui. C'était une élection contre nature, puisqu'on a fait une coalition contre, mais une coalition contre qui ne permet pas de faire un gouvernement pour. On ne pouvait pas. Où est la démocratie dans cette élection, Marcel Gauchet ? Elle est dans la participation, qui est importante. C'est un élément, les gens se sont sentis plus concernés que depuis très longtemps en France par une élection. C'est un élément important. Mais à part, vous arrivez à donc une opposition de deux camps qui finit par produire une assemblée divisée en trois blocs inconciliables. C'est une situation très particulière, il faut l'avouer. Inédite. Jamais vu dans nos annales politiques récentes. Oui. Et d'ailleurs, il n'est pas évident que si il y avait une nouvelle dissolution pour clarifier, comme avait dit monsieur Macron, dans un an, ça donne un résultat différent. Non, ce serait probablement une confirmation. Oui. Le scénario le plus probable serait une confirmation. Une confirmation du chaos, parce qu'on est dans un chaos politique. Et on est en tout cas dans un blocage politique. Le chaos, n'exagérons pas les proportions du phénomène, on est dans un pays relativement stable, où cette situation politique n'a pas les allures d'une guerre civile. C'est peut-être un pays stable, mais en attendant, on peut avancer nulle part. On essaye de voter un budget qui va gérer les affaires courantes. Vous aurez bien remarqué qu'on ne peut pas faire aucune réforme structurelle. On ne peut faire aucune réforme structurelle, et plus grave encore, on ne peut entreprendre aucune entreprise d'investissement, au sens non pas seulement financier, mais intellectuel, programmatique, en direction de l'avenir. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation d'impuissance. Mais ça, c'est un cas particulier à la France, en Europe, aujourd'hui, oui, à ce point. C'est un cas particulier parce que notre Constitution et le système électoral qui lui est attaché aujourd'hui empêchent toute autre formule. Mais je crois que, au-delà, cette situation française reflète avec clarté une situation qui est confuse ailleurs, mais qui est omniprésente un peu partout dans le monde démocratique. C'est-à-dire l'impuissance née de l'impossibilité de dégager une direction commune dans laquelle une majorité qui domine et une minorité qui subit, mais qui se reconnaît néanmoins dans la direction, en l'acceptant, parce que elle pense d'abord que demain, l'alternance peut l'amener au pouvoir. Oui. Il y a toujours cette espérance. Le mot espoir est très bien choisi, en l'occurrence. Olivier d'Artigol. Je crois qu'on est dans la France reflète, comme c'est souvent le cas en politique, une situation très générale de la vie démocratique en Occident. Je suis étonné de la Ve République, disons jusqu'à la dernière présidentielle, avait survécu à pas mal de scénarios.
elle n'était pas faite pour un tel présidentialisme, pour un quinquennat, une inversion du calendrier électoral. Et je trouve qu'il y a une responsabilité de fait d'Emmanuel Macron sur son incapacité à juger, à jauger le niveau de crise démocratique. Avec un pays qui quand même fait face, je suis étonné de voir dans la rue les personnes qui peuvent nous parler, qui souhaitent que Michel Barnier puisse réussir. En se disant, bon, est-ce que, bon an, mal an, on ne peut pas quand même, sur certains sujets, construire un consensus, un compromis, en finir avec le dissensus permanent. Il y a donc dans notre pays encore des forces qui souhaitent une sortie de crise. Mais je ne vois pas, dans la traduction parlementaire, une réponse à ça. La situation est bloquée sur le plan parlementaire et comme l'a dit Catherine, une censure avec une élection législative, le président n'est pas obligé de dissoudre, amènerait à la même situation. Comme votre question a été très longue, Marcel Gauchet va répondre après la pause publicitaire 19h26 sur Europe 1. Vous restez avec nous. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et nous écouterons Benyamin Netanyahou d'ici 10 minutes, sur justement différents sujets. Interview exclusive à retrouver sur europe1.fr et sur l'appli Europe 1 réalisée par Laurence Ferrari à Jérusalem. Vous aviez posé une très longue question, camarade d'Artigol, et qui disait en gros à Marcel Gauchet que finalement, où en sommes-nous de cette démocratie où finalement tout le monde veut réussir, tout le monde veut que ça se passe bien. Merci que Pierre. ça se passe bien pour Michel Barnier. Bah oui, pour la situation actuelle, bien sûr. Je partage le constat d'Olivier d'Artigol. Oui, je crois qu'une majorité de Français souhaitent que Michel Barnier réussisse. Parce que pour le citoyen de base, dans un pays qui reste très politisé comme la France, la nécessité d'un gouvernement est une évidence, et d'un gouvernement qui fonctionne, qui, dans une situation mondiale et européenne et locale, qui appelle évidemment une forte main politique pour tenir le pays et gérer ses intérêts. Donc, et qui plus est, en effet, Michel Barnier, d'une certaine manière, se présente comme l'homme bien choisi, en dépit de toutes les réserves qui ont été faites au moment sur son âge, son parcours. C'est un bon ambassadeur de la démocratie pour vous, Michel Barnier. Je crois il fait partie de ces personnages qui jouent un rôle qui est essentiel dans la démocratie et qui n'est pas souvent bien rempli. Qui sont des gens qui incarnent une majorité, et qui donc excluent une minorité, mais qui sont acceptables par la minorité, qui ne rejettent pas a priori quelqu'un qui ne va pas faire la politique qu'il souhaiterait, mais qui ne considère pas comme indigne la politique qu'il va mener et ses intentions en matière politique. La démocratie, c'est toute une série de lois non écrites de ce genre. Et d'intention aussi, oui. et de comportement. Quand il dit à Mathilde Panot, vous pouvez être arrogante, mais moi je serai toujours respectueux, ça fait partie de la démocratie non écrite par les lois. Voilà. En démocratie, la majorité n'insulte pas la minorité, et la minorité n'injurie pas l'avenir, qui pourrait être le sien demain, en se conduisant vis-à-vis du gouvernement d'une manière irrespectueuse. Un sondage CSA pour 76% des Français, CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche. 76% des Français pensent que la démocratie est le meilleur système politique existant. Alors évidemment, on va vous ressortir la phrase de Winston Churchill qui disait de la démocratie qui était le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Autrement dit, c'était le moins mauvais de tous. Cela dit, Marcel Gauchet, il dit ça en 1947. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ? Non. Je crois que à l'époque, il y avait une concurrence violente entre deux projets, deux visions de la démocratie libérale, bourgeoise, comme on disait à l'époque dans un langage disparu.
et la démocratie populaire, dont on avait l'exemple dans le monde soviétique ou soviétiforme. Et puis vous aviez l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Voilà. Qui là, en l'occurrence... il y avait une concurrence, des formules de la démocratie. Cette concurrence n'existe plus. Il y a un seul modèle de démocratie avec toutes sortes de variantes, bien entendu, nationales. Il y a autant de démocratie que de pays, en fait, démocratiques. Mais je crois qu'il y a un consensus très profond qui s'est établi dans l'univers occidental, et sachons mesurer ses limites aussi, et à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, l'Occident, c'est petit, mais le reste du monde est beaucoup plus grand. Mais il y a un consensus sur les principes de base de ce que nous appelons démocratie libérale représentative. Je crois qu'il n'y a plus de concurrence des modèles en matière de démocratie. Oui, mais dans une enquête publiée aujourd'hui du CESE avec Ipsos, 30% de jeunes de moins de 35 ans jugent que le système démocratique n'est pas le meilleur système politique, et un Français sur 2 attend un pouvoir fort pour régler la situation du pays. Alors, ces enquêtes sont confirmées à l'échelle internationale, on les retrouve un peu partout. Qu'est-ce qu'ils mettent à la place ? Voilà la question, qui n'est pas posée dans l'enquête. Or, c'est la question décisive. Ils n'ont pas de modèle alternatif, ils sont frustrés par le fonctionnement actuel de nos démocraties. Et ils ont raison de l'être, parce que, je crois, elles sont effectivement en crise. Mais, quand il parle de pouvoir fort, de quoi parle-t-il en fait ? Je crois bien plus simplement d'un système démocratique qui fonctionne, parce que la démocratie, c'est la force du collectif. Et en effet, aujourd'hui, le dysfonctionnement démocratique, c'est la faiblesse de sa capacité de décision. Donc, à mes yeux, ces enquêtes, si on les lit bien, ne remettent pas du tout en question, ne nous menacent pas d'une espèce de révolution pour après-demain, parce que les jeunes générations voudraient autre chose. Ils veulent un autre fonctionnement de nos systèmes démocratiques, en quoi je les rejoins sans aucune peine. Oui, enfin, ils veulent un pouvoir fort, parce qu'ils estiment surtout qu'en ce moment, le pouvoir est faible. Mais et ils sont déçus. Tous les pouvoirs démocratiques sont faibles. Oui, mais là, on parle de la démocratie, mais il va y avoir une élection américaine, là, bon... Et déjà, ceux qui soutiennent Trump disent que si jamais il était battu, il contesterait les résultats de l'élection. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette disposition d'une partie de l'Amérique qui est très divisée n'accepte pas les résultats ? Alors est-ce qu'on pourra parler de démocratie ? Enfin, peut-être que ça ne va pas arriver parce que Trump va être élu. Mais là, je trouve que c'est quand même... Je trouve que c'est très dangereux, y compris pour nous, comme exemple. En effet, c'est une situation terrible. Alors, je crois que dans le cas, la situation américaine est très particulière, très différente de ce que nous connaissons en Europe. Et je crois que, pour commencer, s'il y a contestation des résultats des élections aux États-Unis, c'est parce que le système électoral américain est particulièrement dysfonctionnel, obscur, contentieux. Et la première réforme que la démocratie américaine devra entreprendre, à mon sens, c'est de créer un vrai système électoral transparent, incontestable. Alors qu'on peut être élu en ayant moins de voix que l'adversaire. Oui, enfin, c'est un système très archaïque. C'est l'héritage d'une constitution qu'on célébrait pour sa longue durée, mais dont il se révèle que la longue durée peut être aussi source d'une inadéquation aux situations actuelles flagrantes. C'est le cas américain. Le rôle de la Cour suprême, que sais-je. Enfin, il y a une multitude de problèmes qui y sont posés. Et je crois que la vérité de la division américaine n'empêche pas, c'est une division culturelle qui n'empêche pas le fonctionnement politique des institutions. Marcel Gauchet, vous évoquez dans votre livre passionnant également l'état de droit. Lorsqu'un ministre en France de premier plan interroge la tangibilité de l'état de droit, est-ce que c'est une brèche qui s'ouvre ? C'est une remise en question, à mes yeux, salutaire, mais qu'il faut bien entendre. Parce que l'état de droit, c'est beaucoup de choses. C'est pas une seule chose, c'est pas un bloc. L'état de droit n'est pas un bloc, il faut le décomposer. Il y a une partie qui me semble un progrès démocratique immense et qu'il faut absolument conserver. Celle-là, elle est intangible. C'est la possibilité pour la justice de permettre aux citoyens de se résister aux abus de pouvoir de leurs gouvernants, et qui sont, on le sait,
dans la nature des choses. Et puis c'est aussi, ça c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus technique déjà, le moyen de tenir les parlementaires, mais aussi les gouvernants qui sont législateurs, dans les limites de la Constitution, et c'est salutaire. Et puis il y a autre chose, c'est l'état de droit, c'est pas une notion qui s'est fixée d'un seul coup, c'est une histoire, c'est un parcours, c'est un devenir où l'état de droit est devenu autre chose que ces deux choses qui sont primordiales et qu'il faut absolument conserver, et je pense que c'est à celle-là que pensait Bruno Retailleau. C'est l'alignement du droit et du rôle des grandes juridictions, principalement les cours européennes, par exemple. Voilà. Alors, non, mais la hiérarchie des normes n'est pas en question, mais quelles sont les normes ? Voilà. Quelle est la norme ? Et quand la norme devient le droit individuel qui peut s'opposer à la volonté collective, on crée un problème démocratique. En résumé, c'est ça le problème qui est posé et qui doit être débattu démocratiquement de façon tout à fait transparente. Une dernière question, Marcel Gauchet, puisque Benyamin Netanyahou a donné une interview exclusive à Laurence Ferrari pour CNews et pour Europe 1. Rappelons quand même qu'Israël est une démocratie et qu'Israël est en guerre contre des mouvements terroristes. Lorsque Benyamin Netanyahou parle de guerre de civilisation, comment est-ce que vous, Marcel Gauchet, vous réagissez ? Alors, entendons-nous bien sur ces termes. Le fait est que dans la conjoncture mondiale actuelle, il y a une instrumentalisation du conflit israélo-palestinien pour en faire un affrontement nord, occidental, sud global. C'est une réalité. C'est à cela, d'ailleurs, je pense que Benjamin Netanyahou fait allusion. Et puis, il y a un problème, si je puis dire, à l'usage du Nord, qui est la question de qu'est-ce que faire une guerre qu'on ne choisit pas, dans le cas d'Israël, quand on est une démocratie. Et c'est ce qui est la chose du monde la plus difficile dans des démocraties qui spontanément répugnent à la violence. C'est l'affect le plus profond des démocraties. Elles détestent la violence et pourtant il faut bien la gérer. Et je crois que c'est la situation très difficile dans laquelle se trouve la démocratie israélienne. Le nœud démocratique aux origines de la crise néolibérale. Merci beaucoup Marcel Gauchet d'avoir été notre invité.